Maître Wiesel, bonjour. Bonjour. Alors, semaine de protestation des avocats, et paradoxalement, c'est parce que la France ne respecterait pas la Convention européenne des droits de l'homme. Surprenant, non? Ce n'est malheureusement pas surprenant, puisque la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ce qui a motivé notre protestation, c'est qu'à la suite des décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, qui ont eux aussi constaté que la législation française n'était pas conforme à cette convention, le gouvernement a présenté un projet qui devait être examiné hier par la Commission des lois, et ce projet ne réglait absolument aucun des problèmes sur une question importante. Il représentait même une véritable régression, une marche en arrière. Alors, la question importante, c'est notamment celle de la garde à vue, et on pourrait croire que c'est très marginal, mais ça peut concerner potentiellement beaucoup de monde. Lorsque nous protestons contre le régime actuel de la garde à vue, les syndicats, notamment de policiers, parlent évidemment des violeurs et des assassins d'enfants. C'est malheureusement une réalité, parfois, mais c'est une déformation de la réalité, parce qu'il y avait l'année dernière 800 000 gardes à vue. 800 000 gardes à vue. 800 000 gardes à vue, cela veut dire que vous, moi, nos enfants, pour des bêtises ou même sans n'avoir rien fait, pouvaient effectivement se retrouver en garde à vue. Et le gouvernement qui a pris la mesure de ce phénomène a comme résolution de réduire le nombre à 400 000. C'est dire qu'il reste encore un nombre extrêmement important de gardes à vue, même dans ce projet-là. Et alors, ce nouveau projet prévoyait une sorte de chantage à la garde à vue en proposant à toutes les personnes concernées de renoncer à appeler un avocat. La Cour européenne de justice, la Cour européenne des droits de l'homme a dit, comme le dit d'ailleurs la Convention, qu'une personne en garde à vue a droit à l'assistance d'un avocat. Et elle dit, cette assistance doit être effective. L'avocat doit pouvoir faire son travail. Et pour contourner cette difficulté, le projet prévoyait une prétendue audition libre, mais cette audition libre signifiait que la personne renonçait à l'assistance de l'avocat. Autrement dit, on lui dit, vous avez deux solutions. Soit vous acceptez de renoncer à être assisté d'un avocat, et vous pourrez rentrer chez vous tout à l'heure, soit vous demandez l'assistance d'un avocat, mais dans ce cas, vous allez être placé en garde à vue pour 24, 48, dans certains cas 72 heures. C'est un chantage qui est absolument contraire aux prescriptions de la Convention et qui est d'ailleurs contraire à toutes les lois. Alors les avocats alsaciens se sont mobilisés cette semaine. Vous avez tout de même déjà obtenu certaines avancées. Il faut simplement que le gouvernement les concrétise maintenant. Je serais presque un bâtonnier heureux, parce que nous avons été entendus tout d'abord par la Cour de cassation, qui a rappelé qu'une garde à vue, c'est une mesure qui prive quelqu'un de sa liberté, et que toute mesure privative de liberté ne peut être ordonnée et contrôlée que par un juge indépendant. C'est le premier point. Et le deuxième point, la Commission des lois a immédiatement réagi à ce projet en constatant que ce chantage était insupportable et a immédiatement proposé de supprimer cette prétendue audition libre. Sur ces deux points, je suis heureux. Il reste encore à accorder la possibilité d'un plein accès au dossier et d'une pleine assistance, et il faudra surtout que l'État français accepte aussi d'assumer ses responsabilités financières pour cette garde à vue ou cette assistance de l'avocat à la garde à vue, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas non plus. Alors plus généralement, est-ce que vous estimez en ce moment que la France est plus sécuritaire et moins garante des libertés de chacun? Je crains hélas que ce soit une évidence. Je crains hélas que ce soit une évidence. Vous avez entendu, sans vouloir aller trop loin, mais vous avez entendu les déclarations du ministre de l'Intérieur. Ces déclarations ont été assez mollement, je dois dire, contestées par le garde des Sceaux, et je ne crois pas qu'il y ait une position commune du gouvernement pour protester contre ces déclarations. Je crois effectivement qu'on est dans une logique sécuritaire qui est nécessairement attentatoire aux libertés. Maître Wiesel, merci. Je vous en prie.